L'année 2005, sur la rivière Havelock. Nous avons décidé que l'opération missile Big Yok sera terminée le 1er à 13h. Dès lors, le laboratoire de Kangaito sera fermé définitivement. Je savais que ça se passerait comme ça. Pourquoi est-ce que les militaires américains nous laisseraient nous amuser avec l'arme nucléaire? Pas seulement les Américains. En Chine et au Japon, ils sont également beaucoup à être contre. Quant à nos deux gouvernements... On en a plus qu'assez de dépendre de ces pays dominants. En tout cas, je ne laisserai jamais nous reprendre la bombe. Et comment? Vous voulez leur déclarer la guerre? Oui, s'ils nous y poussent, nous n'aurons pas le choix. Calmez-vous un peu, Général Kang. Je suis aussi désolé que vous. On ne peut pas se battre contre le Japon, la Chine ou la Russie, même pour avoir notre propre force de dissuasion. Vouloir l'arme nucléaire, assurer notre avenir, était très ambitieux. Mais cela devient trop compliqué. Vous savez pourquoi plus d'1 milliard d'Arabes ne peuvent rien faire contre 6 millions d'Israéliens? C'est parce que Israël possède l'arme nucléaire. Notre collaboration entre le Sud et le Nord nous a permis de travailler ensemble sur ce projet, et malgré les difficultés, nous avons réussi à construire le super missile Big Yok. Et quand on pense à nos ancêtres qui ont souffert des envahisseurs pendant des milliers d'années, nous pouvons en être fiers. On ne peut pas tout laisser tomber comme ça. Je vous rappelle qu'il s'agit de la décision de nos deux pays. Général, vous devriez rester à votre place. Bon, pour conclure cette réunion, voyons les détails de la restitution. Dr. Kim. Bien. Comme lors de la restitution des têtes nucléaires par l'Ukraine à la Russie, nous allons agir sous le contrôle des représentants de chacun des pays ayant participé au sommet. La tête nucléaire sera retirée du missile demain matin à 9h. Hey, allez, mon pote, moi, et moi tout seul, Tu sais, je pensais à un truc. De tous les missiles balistiques existant sur la Terre, le Super Big Yok est le seul missile connu qui reste indétectable. Et ça veut dire qu'on a failli devenir le seul pays qui aurait pu attaquer les États-Unis. Des fois, je me demande comment je peux être aussi naïve. S'il vous plaît, écoutez-moi. Oui, chef. Nos deux gouvernements nous obligent à nous séparer. Si vous le voulez, levons encore nos verres pour qu'un jour enfin nous ayons une Corée unifiée. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Passera à la verticale de la péninsule coréenne demain matin vers 4 heures, à une vitesse de 37 000 km/h. Elle devrait être 9000 fois plus lumineuse que la célèbre comète de Halley. C'est la plus grosse comète qui ait jamais traversé notre système solaire. Beaucoup de gens sont inquiets des effets qu'elle pourrait causer, mais la plupart des scientifiques pensent qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il nous reste 10 minutes. Parfait. Mais attendez, arrêtez.
Messieurs, ils ne peuvent pas transporter le missile par voie terrestre à cause de la présence ici de la rivière à bloc. Leur unique solution, c'est d'utiliser un canot pneumatique. Et où voulez-vous qu'ils aillent comme ça? Jusqu'au bout du monde, commandant. Si jamais un navire les attend sur la côte. Nos forces spéciales sont prêtes à se lancer à leur recherche. Nous avons reçu l'ordre de nos supérieurs de tirer sur eux. Laissez-nous prendre en charge cette opération, commandant. Même s'ils ont volé le missile, je ne crois pas qu'ils oseront tirer sur leur chef. C'est entendu, Major. Nous vous faisons confiance. Et n'oubliez pas l'objectif de votre mission. Il faut récupérer le missile Big Yok à tout prix. À droite, droite. Général Kang, soyez raisonnable, je vous en prie. Il est encore temps de faire demi-tour. Tu vas la fermer, toi? Ou tu vas avoir affaire à moi? Oh, merde! Ne vous éloignez surtout pas du bord. Général Kang, rendez-vous et posez immédiatement vos armes. Général Kang, rendez-vous. Général, laissez-moi tirer.
Allez, apportez-moi leur tête. Ils se rendront si on flingue leur chef. Ah. Ah. Partir d'ici. Tout ça, c'est à cause de toi. Arrête! Allez, vas-y, tire. Je ne plaisante pas. Si tu n'avais pas commis cette folie, rien ne serait arrivé. Mes soldats et moi, nous sommes prêts à donner notre vie pour la patrie et pour le peuple. Je t'ai dit que je ne plaisantais pas. Tu n'es qu'un salaud. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez fou ou quoi? Vous vous croyez à la guerre? Général Kang, commandant Bak, est-ce que vous réalisez bien notre situation? Il y a plus important. Où est passée notre fameuse tête nucléaire maintenant? Commandant Bak, votre querelle n'intéresse personne. Je vous rappelle que le Big Yok a une puissance 100 fois plus grande que la bombe d'Hiroshima. Et en plus de ça, nous ne savons même pas où nous sommes. En tout cas, sachez que je retrouverai le Big Yok. Je peux le jurer sur ma propre vie. Et tu feras comment? Ne t'inquiète pas. Je le retrouverai. Quoi? Ce sont des Coréens. Dis-moi comment tu as pu perdre contre cette espèce de vermine. Ce ne sont pourtant que des paysans dépourvus de cervelle. Ils étaient redoutables, ça tu peux me croire. Ils possédaient une arme des plus étranges. Une arme que j'avais jamais vue. Inutile de chercher des prétextes. Tu n'as été qu'un poltron, ni Tanji. Je suis prêt à subir votre châtiment, chef. Je suis prêt à mourir. Car j'ai échoué. Voici une nouvelle arme venue de l'Ouest. Une arme qui est encore plus puissante qu'un arc. Prends-la. On appelle ça une arbalète. Apprends à t'en servir, Nitanji. Montre donc à ces va-nu-pieds que tu es notre meilleur guerrier et ne reviens me voir qu'en vainqueur. Tu as compris?
là là, ma chérie. Oh, qu'est-ce que tu pues? C'est pas possible, une odeur pareille. Au secours! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Il pisse nos corps! Hey, rattrapez-le! Attends un peu, toi! Rattrapez-moi, Steve! Hey! Arrête-toi, toi! Arrête! Il est là, vite! Avec moi! Hey, arrête-toi! Où est-ce que t'as mis nos armes, hein? Elles sont où? À l'aide, la police! On m'attaque! Oh non! Mal barré! Quel enfoiré, par-nous! Allez, viens! Lâche-moi! Lâche-moi, espèce de bâtard! Ah, ça non, je ne vous lâcherai pas, bande de voleurs! Alors, j'attends. D'où viens-tu? Qui es-tu? Tu refuses donc de me répondre. Pourquoi? J'ai rien à voir avec eux. J'ai rien à voir avec ces deux voleurs. Chien! Ce n'est pas la réponse à ma question. Qui es-tu et d'où viens-tu? Ah, voilà. Tu es Lee Soo-jin, de la famille Lee de Duxu. Pour un simple voleur, son nom est plutôt prestigieux. Le général Lee Soo-jin aussi était de Duxu. Où habites-tu? À Hassan. Si tu habites à Hassan, tu aurais dû y rester. Pourquoi es-tu venu troubler la quiétude de notre ville? Chef, je peux vous assurer que je ne suis pas un voleur. Ah oui? Alors pourquoi es-tu venu par ici? Parce que j'ai raté mon brevet militaire. Je ne voulais pas retourner chez moi. Il a raté son brevet militaire, mais alors on est au XVIe siècle. Je vous le jure, inspecteur, je n'ai fait qu'espionner ces voleurs, pour être sûr qu'ils ne commettent pas d'autres mauvaises actions. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal pour que vous me traitiez comme ces deux hommes que je ne connais pas? Moi, je pense que tu es une petite crapule. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur crier au voleur? Regardez plutôt comment ils sont habillés. Très bien. Qui es-tu et d'où viens-tu? Je viens de Mansudong. Non, pardon. Oh, tu te moques de moi! Inspecteur, arrête! Cherche plutôt sa plaque d'identité, au lieu de vouloir le corriger. Oui, chef. Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, ça c'est rien ça, mais posez-la très doucement par terre, monsieur l'assistant. Chien! Je ne suis pas assistant, je suis inspecteur. Chef, il me semble que c'est une boule de fer. C'est ça. Quel imbécile! Comment peut-il croire ce sale étranger? Vas-tu te taire? Ah! Ça t'apprendra à mentir à l'inspecteur. Hé! Inspecteur, faites attention, c'est dangereux. Je ne crois pas ce que disent les étrangers. Non, 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 non! Faites pas ça! Mais il est fou! Il va finir par tous nous tuer! Non, pas ça, arrêtez! Faites pas ça, pitié! Faites pas ça, non! Non, je vous en prie!
Dis-moi où tu as volé ça. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Mais s'il vous plaît, posez ça par terre bien gentiment. Déposez-la, monsieur l'inspecteur. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, on dirait. Non! Oui, on est des sales étrangers. C'est nous qui avons fait ça. On est tous coupables. Mais oui, nous sommes tous des sales petits voleurs. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, ça y est, ils ont reconnu leur crime, chef. Ah oui. Bien. Ils seront donc décapités dès demain. Telle est ma décision. Oui. Et moi, je deviens quoi là-dedans? N'es-tu pas de leur bande, toi aussi? Vous savez parfaitement que non. Je jure que je suis innocent. Frangin, tu ne vois pas qu'ils savent tout maintenant? Pourquoi ne pas leur dire que tu es notre grand frère? Sois un peu un homme. C'est faux. Tu délires complètement. C'est pas vrai, chef, je les connais pas. J'en étais sûr. Je suis innocent. Mais oui. Je les connais pas. Garde. Mettez-moi ces 3 hommes en prison. Oui, inspecteur. Hé, dis-moi, nous sommes en quelle année? C'est l'année du singe. L'année du singe? Mais qui est le roi en ce moment? Le roi est très dangereux. Et pour tout te dire, c'est un régent. Même les nobles ne peuvent pas parler de lui. Si tu veux rester en vie, fais ça autant. C'est un régent. Comment ça, un régent? La régence, ça veut dire qu'un autre garçon de la famille succède au roi au cas où le roi n'a pas de descendant direct. Le premier régent de la dynastie Joseon est un certain Sun Cho. Et l'année du singe du roi Sun Cho est en 1572. En 1572? Oui, je l'ai lu dans une BD. Putain. Vous voyez, j'avais bien raison. Attendez. Alors, 2005 moins 1572, ça fait 433. Exactement la période de révolution de la comète. Alors donc, c'est à cause de la comète que nous sommes tombés à l'époque de la dynastie Joseon, c'est ça? Mon kiné va sûrement être content. Il m'a dit de faire attention au niveau du cou. Oh, ça fait vachement mal. Tu vas arrêter de te plaindre, s'il te plaît. Vous autres, les Coréens du Sud, vous êtes tous fragiles à cause de votre manque de discipline. J'en reviens toujours pas comment j'ai pu atterrir ici. Le voleur. Frère Sunjin. Ferme-la. Si tu tiens encore à la vie. Pourquoi le sort s'acharne sur moi? Ça ne s'arrêtera donc jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber. De toute manière, à l'aube, on n'entendra plus parler de lui. Parce que vous comptez survivre, peut-être? Nous, on sera sauvés, et quant à toi, tu seras vraiment mort. T'as vu trop de choses qu'il fallait pas que tu vois. J'ai l'impression que tu ne réalises pas la situation. Moi, je sortirai d'ici, et vous, vous serez morts. Je n'ai rien volé, je guettais, c'est tout. Vous comprenez ça, sale étranger? Mais qui es-tu, toi, pour te permettre de nous parler comme ça? Alors, qu'est-ce que t'attends? Je ne sortirai pas. Si je vous suis, je serai traité comme un sale étranger. Pourquoi je ferais cette bêtise? Allez! Je ne sortirai pas, je ne veux pas! Je ne veux pas! Je ne veux pas sortir d'ici! Je te le demande pour la toute dernière fois. Où les as-tu cachés? Je vous l'ai déjà dit. Je les ai jetés à l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Ce ne sont pas tes oignons. C'est moi qui m'occupe de lui.
Laisse-moi faire. Ta famille est bien de Duxu. Quel est ton surnom? Ne me dis pas que c'est Yohai. Mais enfin, qui êtes-vous et pourquoi vous voulez savoir qui je suis? C'est mon beau-père qui vous a envoyé, c'est ça? C'est incroyable, je ne vous imaginais pas comme ça. Lee Sun-jin. Détachez-moi, s'il vous plaît. Sergent Moon. Oui. Il s'agit de Lee Sun-jin, habitant à Hassan. Il a raté son brevet militaire en 1572 et on l'a surnommé Yohai. C'est un héros de notre histoire coréenne. Tu veux dire que lui, ce serait le général Lee Sun-jin? Ça alors? Ce drôle de type, ce serait le célèbre général Lee Sun-jin? Mais qui c'est le général Sun-jin? Tu plaisantes? Tu sais même pas qui est le général Lee Sun-jin? Un général de la dynastie Joseon, qui a repoussé les invasions japonaises. Oui, bien sûr. C'est lui qui a repoussé les Japonais et qui a été un grand général de notre armée. Un héros de la Corée du Nord toujours vainqueur et qui est le soleil éternel de notre patrie. C'est le grand général Kim Il-sung. Abruti. Il est pas du Nord, il est de la dynastie Joseon. Ça y est, tu percutes? Je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais nous devons récupérer nos armes. Dieu est de mon côté. J'en ai marre de ces moustiques. Regardez-moi ça, il y a des toits d'araignées partout ici. Allez-vous-en! Qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Bonjour, général. Vous avez passé une bonne nuit? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment osez-vous venir ici chez moi? C'est pas très gentil d'être parti sans rien dire. Nous avons encore quelques détails à régler. N'est-ce pas? Je vous ai dit que vos armes étaient dans la rivière. Ne t'inquiète pas. Nous allons les chercher. Avec toi, bien entendu. C'est compris? Venez plutôt par ici. Ne vous occupez pas de ce qu'il vous dit. C'est très gentil à vous. Mais je ne veux pas être pris pour un des vôtres. Je n'ai pas envie que la police sache que je suis là. Soyez un peu compréhensif. Nous ne pourrions pas vivre très longtemps dans la grotte. Laissez-nous rester quelques jours ici. Quoi? Mais vous êtes complètement fou! C'est non! Je ne peux pas vous héberger. Grand frère, vous savez très bien que s'ils nous retrouvent, ils ne vous laisseront pas tranquille, vous non plus. Dans ce cas, je pose une condition. Chez moi, mes paroles font loi.
On est d'accord? C'est une plaisanterie? Je suis d'accord. Moi, je vous fais confiance. Cette maison est censée être vide depuis déjà plusieurs années. Et elle doit le rester. Est-ce que vous me comprenez? Très bien, Lee Sun-jin. Alors moi aussi, j'aurai une demande. Vous ne prenez pas bien soin de vos pinceaux. On commence. Qu'est-ce que vous me faites? Non, arrêtez! À la une, à la deux, à la trois! T'as vu ça? Il sait pas nager! C'est incroyable, il sait pas nager. Pour un futur général, ça la fout un peu mal, non? Sortez-le de là. Faites vite. On commence par les exercices physiques. Tout le monde en place! Je savais que ça allait tomber sur moi. À partir de maintenant, pendant l'exercice, je tutoierai tout le monde. Mets-toi en position. Attention, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Allez, fais la même chose que lui. Allez, exécution. Allez, 1, 2. 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 Repos, soldat. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Qu'est-ce que tu attends que je fasse, le singe? T'as bien dit avoir raté ton brevet? Alors je vais t'aider à te préparer pour la prochaine fois. Couche-toi sur le dos. Sur le ventre. Sur le ventre, oui, sur le ventre. Roule à droite. À gauche. Commandant Bach! Tenez, commandant. Très bien. S'il n'est pas capable de réussir les exercices physiques, nous allons passer au tir à l'arc. Et si je ne veux pas, pourquoi est-ce que je t'obéirai? Dis-moi. Tu as une réputation d'excellent tireur. Arrête de faire la forte tête. Va dire à mon père que je ne le ferai pas. J'ai échoué après m'être préparé pendant 7 ans. Je ne repasserai pas le brevet. Un homme ne doit pas laisser tomber aussi facilement. Essaye encore une fois. Il faut retrouver le missile. On va fouiller partout sur un rayon de 30 km. Allons-y, camarades. Oui, chef. Voilà l'itinéraire que les étrangers ont suivi. À chaque fois, ils attaquent avec au moins une 50aine de chevaux. Ils se déplacent plus vite que les soldats coréens. Ces soldats n'ont donc aucune chance. J'ai entendu dire que les soldats coréens étaient les premiers à s'enfuir. Ah non. C'est un comble, même ma montre s'est arrêtée. C'est pourtant grâce à elle qu'on est encore vivant. Camarade chef, je pense pas que le missile soit ici. On a fouillé partout. On n'aurait pas loupé la moindre fourmi, même à 5 km à la ronde. Allez, on passe à l'autre colline. Mais il n'est pas encore général. Vous serez responsable au cas où il ne veuille pas le devenir à cause de vos exercices ennuyeux. Si vous intervenez dans sa vie comme ça, son propre destin pourrait bien changer. Et même si la réalité de votre héros est quelque peu décevante, après tout, c'est l'histoire. Et vous n'avez aucun pouvoir pour changer son cours. Hé, petit! Les gars du Nord sont beaucoup plus rapides. Tu crois que t'as la journée pour ça? Dépêche-toi. Oui.
Ah oui? Tu as tout vu? C'est quoi ça là-bas? Attends. Tu veux goûter? Il ne faut pas que tu t'éloignes de ta maman. J'ai plus maman. Oh, désolé. Tu veux que je te ramène chez toi? Non. Et ne reviens plus traîner par ici! Levez-vous. Vous devez trouver qui ils sont. Par tous les moyens possibles. Ou alors c'est la mort qui vous attendra en cas d'échec. Compris? Oui. Ce temple a été bâti en mémoire d'une reine qui est morte empoisonnée. Tous les habitants du village doivent y venir. Non, parce qu'il est hanté. En fait, on raconte que depuis quelques années, les visiteurs qui s'y aventurent en ressortent tellement effrayés qu'ils finissent par en mourir. Voilà pourquoi personne n'y met plus les pieds. Même en plein jour, les gens n'osent plus s'en approcher. Quoi? Un fantôme? Les fantômes, ça n'existe pas. T'as beau être fort, t'as quand même qu'une poule mouillée. C'est pas drôle. Mais arrête, tu m'écrases! Fais-moi disparaître! Ah, d'accord, mais lâche-moi un peu! Oh, j'ai jamais vu un gars aussi peur de toi! Faut que tu me protèges! Alors, vous revenez bredouille? Eh, commandant, vous avez entendu ce qu'on dit chez nous? Qui ne travaille pas ne mange pas! Que les démons les emportent, je retrouverai le missile. Oh. Eh, vieux! Faut pas planter ça ici, t'entends? Mais d'où est-ce qu'il a trouvé ce cannabis? C'est une orchidée sauvage, sergent Lee. On dit que c'est une variété extrêmement rare. Tu sais quoi? Va faire un tour. Tu sous ou quoi? Je te dis de te casser. Hein? Moi aussi j'ai faim, alors je vais faire honneur à ce petit plat. Écoute, du vent. Laisse-moi bouffer tranquille. Oh, tiens, voilà le général. Le général, venez donc déjeuner avec nous. Bande d'imbéciles! Hein? Je vous ai dit que c'était chez moi ici. Surtout ne vous gênez pas. Désolé, nous ferons attention. Hein? Vous êtes vraiment dégoûtant. Comment ça, des soldats du ciel? Quoi? Vous ne savez pas encore ce qui s'est passé? Des étrangers du Nord ont envahi un village près d'ici il y a quelques jours. Et tout à coup, venant de la foudre, des soldats ont surgi du ciel. Et avec leurs armes pareilles au tonnerre. Oh, ils ont fait s'enfuir tous les étrangers. Moi, je crois que vous avez suffisamment bu. Même si vous n'avez pas d'argent, c'est pas la peine de faire le cirque ici, ou j'appelle la police. Justement, la police les a pris. Et ils ont été mis en prison. Et, croyez-le ou pas, ils ont réussi à en sortir. Comme ça, à main nue. 2 ou 3 coups de poing, les gardes n'ont rien pu faire contre eux. Ah oui. Hein? C'est pas vrai? C'est vous, les soldats du ciel. Qu'est-ce que vous racontez?
Les soldats du quoi? Inutile d'essayer de me tromper. Tous les habitants du village ne parlent que de ça. Y a-t-il d'autres soldats ici à part vous autres? C'est vous qui avez chassé les étrangers. Ah, vous parlez de... Je sais bien qu'avec votre chef, il n'est pas facile de discuter. Mais toi, un soldat du ciel, fais-moi cette faveur. Ça lui ressemble pas du tout. Parce que celui qui est avec nous est encore trop jeune. Trop jeune? Écoute, imagine un peu que si Lee Sung-jin n'avait pas battu les Japonais pendant la guerre, avec ces fameux bateaux en forme de tortue, que serait l'histoire de notre pays? On serait devenu une colonie japonaise. Aujourd'hui, nous sommes séparés en deux, mais... Quand même, c'est grâce à Lee Sung-jin que nous parlons le coréen. Franchement, tu t'imagines vivre à la japonaise maintenant? Eh bien, c'est grâce à ce grand général. T'as raison. C'est vrai. C'est un grand général, ce gars-là. Pas mal, notre petit docteur. Plutôt mignonne. Sangwook, qu'est-ce que tu fous là? Et vous, camarade, vous faites quoi ici? Tu crois que les lunettes à infrarouge, c'est fait pour ça, imbécile? Celles-ci sont fabriquées dans le Nord. Elles sont tellement puissantes que je peux voir tout son corps dans l'eau. Dans votre Sud, vous savez pas en faire. Tout ça à cause de votre manque de discipline. Quoi? La discipline? Parce que pour toi, regarder des filles nues, c'est un bel exemple de discipline. Poussez-vous par là. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Un peu de silence. De quoi? Je vous disais de faire un peu de silence. Je comprends rien à ce que vous dites. Oh. Général. C'est pas très malin d'avoir lancé une pierre sur le général. T'es pas très futé, hein? Et vous alors? Vous croyez que vous êtes mieux que moi, hein? Des pervers qui matent une fille en cachette pendant qu'elle se baigne, ça mérite bien ça, non? Moi, je suis un pervers? Mais c'est lui le pervers! Ça suffit, sergent Lee. Qui t'a autorisé à élever la voix? Ah, d'accord. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? Il devrait plutôt avoir honte. Ça fait plaisir de vous voir enfin réveillé. Si vous aviez été blessé aux jambes, vous auriez eu de graves difficultés pour vous entraîner. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Et d'abord, j'ai pas envie de m'entraîner. Vous avez envie de vous venger? Ça ne sert à rien, la colère. Oh, ce n'est pas à cause de vous, ne vous en faites pas. C'est bien vrai, ça? C'est un bel endroit ici. Il y a plein d'étoiles. Vous aimez bien observer les étoiles? Vous aussi, vous avez une étoile à vous? Vous n'avez jamais pensé qu'il y a toujours, dans cette immensité, une étoile rien qu'à nous? Il y en a une qui me ressemble. Laquelle? C'est celle qu'on ne voit pas très bien la nuit, parce que les autres sont beaucoup plus claires. Mais à l'aube, on ne voit plus qu'elle.
Et puis elle disparaît avec le lever du soleil. Je pense qu'elle est un peu comme moi. Ah oui, c'est Vénus. Vénus? Oui, en fait, c'est la plus lumineuse des étoiles. Les gens ne la reconnaissent pas parfois parce qu'elle reste longtemps très pâle. Ils pensent qu'elle apparaît seulement à l'aube. Oui, elle est un peu comme vous, elle vous va bien. Ça y est, il n'y a plus d'autres courses? Presque, c'est lourd. On sera tranquille avec tout ça. On dit que Lee Sun-jin est un génie, n'est-ce pas? Et un génie saura reconnaître un génie de la cuisine comme moi. Est-ce que vous le dites? Oh, mon Dieu. Montre-moi ce que tu portes. Mais pourquoi faire, monsieur le policier? Mais... Oh! Qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Ce sont de vrais goujats, ces gars-là. C'est à cause des ginseng. Ah, d'accord. Entre l'arrivée des soldats du ciel et les étrangers de Myung, qui font du trafic de ginseng, la surveillance a été renforcée. Ça devient de plus en plus oppressant ici. C'est très gentil à vous de nous aider. C'est la seule zone où nous n'avons pas encore cherché. Par ici. Il faudrait peut-être en parler aux soldats du Sud, vous croyez pas? Il faudrait plutôt penser à retrouver nos propres armes. On va quand même chercher où peut se trouver le missile. Voir s'il est bien dans cette zone. Je connais les Sud-Coréens. Eux aussi, ils vont tenter quelque chose. Bon alors, si je calcule la probabilité que la comète ait dévié de son axe... Pardon? Vous dites une famille de traîtres? Oui, et d'après les règles de cette époque, ça s'est passé comme ça. Le grand-père du général a eu une relation avec Kim Myosa. Et il a déplu au roi à cause de son soutien à la révolution. Depuis, la famille de Sun-jin a été privée du droit de passer le brevet littéraire. De plus, le père de Sun-jin était archer, et il a appris qu'il ne pourrait seulement passer le brevet militaire qu'à l'âge de 17 ans. Mais, malgré 7 ans de préparation plus les frais payés par son beau-père, il a échoué. Ça y est, j'ai trouvé! Yes! La durée de révolution de la comète est de 433 ans, et 1572 moins 433 égale 1139. Dans ce livre que le général m'a prêté, il y a un texte sur les comètes. J'ai calculé la moyenne entre 2005 et 1139 et j'ai trouvé le jour d'arrivée de la comète en l'an 1572. Donc à cette époque-là, on utilisait déjà le calendrier lunaire. Vous me prenez pour une imbécile? Si j'avais eu le calendrier lunaire, j'aurais fini le calcul beaucoup plus vite. Bon, alors dites-moi, vous savez quand elle va revenir, cette comète? Dans 4 jours. Quoi? 4 jours? Oui, c'est ça. Mais 4 jours, c'est pas possible. Oui. Oui, ça fait peu. Oui? Dites,
Vous savez pas où elle va arriver? Ça, je le sais pas encore. Si on sait pas où, ça nous sert pas à grand-chose. Ben ouais, il a raison. On va quand même pas rester ici jusqu'à la prochaine guerre. C'est grâce à lui que j'ai trouvé. Tenez, général, vous avez fait du bon travail. C'est ma tournée. Hé, assieds-toi, sans boucle. Allez, tiens. Ouais. Alors, quand est-ce que vous allez à Hassan? Merci. Allez. À la tienne. J'irai pas. Je suis un peu bouleversé parce que jamais je n'aurais imaginé que ça s'était passé comme ça. Mais malgré tout, j'ai confiance en vous. Vous avez tort. Moi-même, je n'ai pas confiance. Vous savez, vous serez déprimé un temps, mais bientôt, vous allez surmonter tout ça. Et en fin de compte, ce n'est pas vraiment votre faute, Ah, c'est bien. ni celle de votre grand-père, et encore moins celle de votre propre père. Parle encore une seule fois de ça et je te tuerai. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est barge ou quoi? Sérieux, où est-ce qu'il a... Le commandant Bach, faut pas vous inquiéter pour lui. C'est vrai. De toute façon, il deviendra un grand général. Un grand général, tu parles? Pour moi, ce type n'est qu'un traître et puis c'est tout. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Le général Lee Soo-jin, un traître? Parle pour toi, petit enfoiré, c'est toi qui es un traître. Lâche-moi, espèce de pantin d'américain! Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il n'est qu'un pantin de ricain. Un vendu au ricain! T'as trop bu. Fais attention à ce que tu dis ou tu vas le regretter, sale communiste. Hein? Moi, un communiste? T'as bien entendu? Vous êtes tous les deux des sales communistes. Attends, tu vas voir. Ça suffit, asseyez-vous. Bien, comme vous le savez tous, Lee Soo-jin est un héros fabriqué de toutes pièces par nos amis sud-coréens. Allons, Kang Myung-il. Vous savez que dans le Nord, on raconte des histoires, comme celle de votre grand leader qui aurait fabriqué une grenade avec une pomme de pin. J'aimerais que tu mesures un peu tes paroles, petit. Alors mesurez les vôtres. Malgré toutes vos recherches, vous n'êtes toujours pas parvenu à retrouver la moindre trace du missile. Dr. Kim, il faut que je vous parle. Vous êtes en plein délire, commandant. Ce soir, c'est notre dernière recherche. Est-ce que vous savez ce qui pourrait se passer en cas d'explosion? Oui, j'en ai parfaitement conscience. Mais quoi qu'il arrive, je donnerai ma vie pour le retrouver. Super, on a de la chance dans notre malheur. Même si cet objet ne vaut rien aujourd'hui, tu verras plus tard. Quand on sera retourné à notre époque, il vaudra une fortune. Et celui-ci, c'est le plus beau de tous. Tadam! Hein? Mais t'es fou si le commandant Bach te voit avec ça. Et alors, moi, je m'en fous. Je serai plus le sergent Lee, mais monsieur le directeur Lee. Appelle-moi monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous faites avec ça, sergent Lee? Mais c'est le général qui me l'a donné. Cette maison est censée être vide depuis déjà plusieurs années. Et elle doit le rester. Il y a un trafic de ginseng entre l'armée des soldats du Sud et les étrangers de Myung.
Taisez-vous. Ne me décevez plus jamais, Lee Sun-jin. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non, je ne peux pas. Lâchez-moi, ce sont mes Shinseng. Mes Shinseng. Tous ces efforts pour finir comme ça. C'est votre morale qui brûle ainsi. Et ça vaut bien plus que ces malheureux ginseng. Pour qui te prends-tu pour te permettre de brûler mon avenir? Il n'y a aucun avenir pour un vulgaire voleur. Ne dites pas n'importe quoi, vous ne savez rien de ma vérité. Vous êtes si friand de richesse. Bien sûr. Celui qui possède des richesses est plus capable de changer sa destinée. Si vous voulez réellement changer votre destin, passez votre formation militaire et devenez général. Dans ce monde pourri, quelle importance d'être un voleur ou un général? Quoi que je puisse faire, la corruption et la misère ne changeront jamais. Ce petit trafic me convient amplement. Même si ce monde est pourri, vous ne l'êtes pas. Pas vous, Lee Sun-jin. Non, pas vous. Vous ne devez pas faire ça, croyez-moi. Lee Sun-jin. Sergent Moon, surveille-le. Oui. Ça va, commandant? Vous l'avez un peu secoué. Tout est foutu. L'affaire était prévue pour demain. Et cette fois-ci, j'ai encore échoué. Pourquoi encore échoué? Comme la lune est claire. Seul, sous le clair de lune, Hassan. Seul, dans le souci, avec mon épée à la taille. Seul un air inconnu peut me rendre mélancolique. C'est beau ce que tu dis. C'est de qui? J'ai quelque chose à vous demander. J'ai 24 ans et vous êtes mon aîné de 3 ans. Est-ce que vous me permettriez de pouvoir vous appeler grand frère? Si ce n'est que ça, vas-y. Grand frère. Si vous le voulez bien, je vous offre un cadeau pour fêter ça. Je vais vous lire les lignes de la main. Tu lis les lignes de la main? Oh, c'est tout simplement extraordinaire. Vous allez réussir votre brevet militaire dans 4 petites années. Mon brevet? Oui, et je vous prédis aussi un brillant avenir de grand général. Comme ça, je deviendrai général. Tu rêves, petit frère. Ne te moque pas de moi. Mais c'est la vérité, je ne plaisante pas. Ça suffit maintenant. Mais je vous jure que c'est vrai. Et en dehors du fait que vous serez général, vous allez devenir le libérateur de notre nation. Et en plus, vous allez être encore plus que ça. Vous serez le héros de tout notre peuple. Écoutez. Vous irez à Noliang. Regarde ça, mon fils. Aujourd'hui, c'est nécessaire pour devenir un grand chef. Ça suffit. Si tu nous dis où sont les soldats, tu mourras sans souffrance.
Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Quel est le nom de votre arme? Et d'où venez-vous? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Dis, as-tu la réponse à ça? Amenez-moi l'enfant. Pour la dernière fois, dis-nous où sont les soldats et j'épargne cette fillette. D'accord, lâche cet enfant. Si tu la laisses, je te montrerai où ils sont. Ah! Vas-y, cours, petite! Allez! Souviens-t'en, si tu ne tiens pas parole, tu pourrais finir comme elle. Il n'a pas l'air si fort que ça, en fait. Tu as compris. Garde ça, en souvenir de cette victoire. Oh, c'est dingue, j'arrive pas à y croire. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Alors? C'était la dernière tente. Et toi, Cho? J'ai vu personne. Alors, on s'est trompé ou quoi? Bon, nous deux, on reste encore un peu. Sergent Cho, emmène le général Sun Jin. D'accord. Normalement, il doit se mettre en marche quand il est à plus de 100 mètres. Et quand j'appuie sur ce bouton, il doit s'arrêter. Mais là... Regardez, ça ne marche pas. C'est sûrement après ce voyage à travers l'espace et le temps, tout a été déréglé. Oh mon Dieu, ça a bougé. Vous avez vu? Comment ça? Ça a bougé? Oui, il a bien bougé. Au départ, il était réglé à combien? À 10 minutes. Dans ce cas, il a dû avancer de 5 minutes et 15 secondes. Nous en sommes au 6e jour, donc en fait, ça fait... Notre temps ne s'est pas complètement arrêté. Moi, je le vois arrêter. Regardez bien à nouveau. C'est ce qu'on peut penser qu'il s'est arrêté, mais 5 minutes ont passé. Le décalage de l'espace et du temps crée cette durée anormale. Nos 5 jours correspondent à 5 minutes en termes d'heures. C'est un décalage relatif qui nous permet de réfléchir à notre départ. Le retour de la comète sera dans 3 jours exactement. Si on compte les heures, il reste 4 minutes. Nous avons donc un jour de plus. Mon fils!
Mon fils! Mon fils! Pourquoi, mon fils? Reviens à la vie, reviens! Oh! Je vous prédis un brillant avenir de grand général. Passez votre brevet militaire et devenez général. Et en plus, vous allez devenir le libérateur de notre nation. Il n'y a pas d'avenir pour un voleur! Les Sun Jin. On le salue! Fix! Aidez-nous à nous venger. Comment ça, vous vengez de quoi? Vous voulez sans doute envoyer directement tous ces pauvres villageois à l'abattoir? Je vais me battre contre les Chinois. Aidez-moi. Oui, aidez-nous. L'enfant mort n'avait plus de parents. Personne pour pleurer sur elle. Ses parents ont été tués par les Chinois. Pourquoi devons-nous toujours subir ça? Il n'est pas encore trop tard pour aller vous cacher. S'il existait un endroit tranquille en Corée, nous nous y serions sûrement déjà réfugiés. Nous sommes sincèrement désolés. Nous ne sommes pas des soldats du ciel. Allez plutôt demander de l'aide à la police. Vous croyez peut-être que la police se sacrifiera pour ceux qui ne paient jamais d'impôts? Elle nous traite plus bas que des chiens. Gloire à vous, soldats du ciel. Gloire aux soldats du ciel! Mais enfin... Très bien. Nous allons essayer. Je ne crois pas que nous puissions attaquer en premier. C'est comme casser un rocher avec des œufs. Faire une guérilla avec ces paysans, c'est pas possible. Tout d'abord, rassemblons ces gens pour faire une série d'exercices. Allez. Vous croyez les Chinois assez stupides pour attendre jusqu'à la fin des exercices? Je les trouve plutôt gentils de ne pas attaquer aujourd'hui. Vous avez une meilleure idée? Ça n'est pas à moi d'en trouver. Venez avec moi. J'ai envie d'ouvrir ton cerveau pour voir ce qu'il y a dedans. C'était déjà stupide de voler le missile, et maintenant risquer la vie du général. J'ai toujours rêvé de refaire l'histoire. Pourquoi pas? Ta mission est de récupérer la tête du missile, et rien d'autre. Est-ce que tu peux comprendre ça? Pauvre petit réactionnaire sudiste. Et toi, petit communiste, que les gens prennent pour un soldat du ciel. Arrêtez de vous battre. Vous vivez ensemble et pourtant vous vous comportez comme des ennemis. On manque cruellement de bras et vous ne pensez qu'à vous disputer. Continuez comme ça et tout sera vraiment fichu.
faut arrêter les Chinois avant qu'ils ne pénètrent dans le delta. S'ils arrivent à y entrer, on n'aura aucune chance. Est-ce possible dans ces conditions? On n'a pas assez de balles. Il vaudrait mieux une opération punitive. Ces diables de Chinois ont des cavaliers expérimentés. Une guérilla contre cette armée puissante, ce serait ridicule. Même si ça paraît ridicule. On peut quand même essayer pour voir. Celui qui imagine la fin avant d'essayer est un bon soldat. Pour pénétrer dans ce village, il n'y a que 2 entrées, ce côté et cette vallée. Mais de ce côté, on a la partie de la rivière la plus profonde. Et le courant y est très fort. Le chef du village dit qu'ils n'ont jamais vu d'ennemis arriver par là. Donc, ils viendront forcément par cette vallée. Nous allons les entraîner vers l'arrière. Frustrés et têtus comme ils sont, ils nous poursuivront. Et ce sera ici leur dernière demeure. Ce pays s'appelle la vallée des Moé. Les rochers y sont très resserrés. Et l'espace entre eux est très étroit. Plus de 10 personnes et c'est bouché. En les attaquant ici au fond de cette vallée, on pourrait même gagner contre 10 000 soldats. C'est la tactique de la bataille de Myonglang. Comme ce sont des soldats et nous des simples paysans. Beaucoup d'entre nous y laisseront leur peau. Bien, messieurs, voici ce qui nous servira à allumer nos petites bombes. Regardez. Là, plus à gauche. Non, plus à droite. Bouge plus. Bon sang, maintenant, ça avance 2 fois plus vite. Le temps relatif accélère, qu'est-ce que ça veut dire? La comète avance beaucoup plus vite alors? Comment est-ce possible? Comment ça? À cause de la gravité de Jupiter, la trajectoire de la comète a changé. Je pense que c'est pour demain. Alors vous avez trouvé où elle va arriver? J'ai trouvé l'endroit le plus proche du chemin de la comète. Il faut y aller. C'est pas loin d'ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Maintenant, on fiche le camp et on rentre à la maison. Mais si on part maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les envahisseurs? Pourquoi? Tu crois que c'est notre problème? Ça fait mal au cœur, mais c'est le destin de ces villageois. Il faut partir. Nous avons combien de chances de réussir? C'est sûr que ce n'est pas gagné. Mais je dirais que c'est du 50-50. Si mes analyses s'avèrent être inexactes, nous ne pourrons plus retourner dans nos maisons. Chut! Si quelqu'un me voit, ça va barder pour moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Alors? Mais qu'est-ce que tu es en train de foutre? Mais pourquoi tu creuses comme ça? Si on te demande, tu diras que tu sais pas.
T'es en train de récupérer ces vieux objets? Mais t'es un vrai petit nécrophage. Qu'est-ce que tu manigances comme ça? C'est des souvenirs, t'occupe pas de ça. Tu tiens vraiment à ces trucs-là? Oui, mon petit pote. Est-ce que tu sais combien gagnent les militaires chez nous? Moi, je dois nourrir ma femme et aussi mes 3 gosses. Mes parents, mon frère, sans compter les études de mes mômes. Je te dis pas combien tout ça me coûte. Ça va, je dirai rien à ton chef. Mais arrête et casse-toi. Écoute, c'est toi qui ramèneras la tête du missile. Tu veux dire que tu ne rentres pas? Non, je sais déjà que je serai condamné à mort. C'est mon destin. Jamais ils ne feront une chose pareille. Je te demande surtout de protéger mes 2 soldats. La seule faute qu'ils aient commise, c'est d'obéir à un mauvais chef. C'est un cadeau. Notre cadeau d'adieu. Un cadeau d'adieu pour moi? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons devoir retourner chez nous. Et vous devriez en faire autant. Vous aussi, rentrez chez vous. Quoi, tu me demandes de me sauver? Et vous, vous retournez chez vous? En fin de compte, vous n'êtes que des lâches! Ne t'arrête pas avant d'être arrivé à Hassan. Oui. Vous êtes trop précieux pour mourir. Et je ne peux pas me permettre que cela arrive. Le général est retourné chez lui. Alors, c'est qu'il ne devait pas mourir ici. Où est passé le Major Kang, commandant Bach? Ça y est, ça commence. Montez vite, Sergent Cho. Tu as pris une bonne décision. Sang-wook, toi, tu es encore trop jeune pour aller au paradis. Ouais. J'aurais dû comprendre hier quand il m'a donné ce truc-là. Tu protégeras le docteur Kim Myosa jusqu'à la mort. D'accord? Allez, dépêche. On n'a pas le temps de jouer. Je l'avais gardé pour te le donner. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas volé si tu veux savoir. Sois heureux avec ta gentille femme. Et toute ta petite famille. J'aime bien ce petit con. Prenez-en soin. Ça devrait suffire pour toute ma petite famille. Même si je ne suis plus là,
Demandez à ma femme de me pardonner. Comment ça, vous aussi vous restez, sergent Lee? Vous avez bien dit 50% de chance. Commandant Bach, je vous remercie pour tout. Mais j'ai bien envie d'aller voir par moi-même comment le général Lee Suchin va réussir. Sergent Cho! Sergent Cho! Attends-moi, sergent, j'arrive! Les soldats du ciel ne viennent pas! Nous n'avons plus besoin des soldats du ciel. Garde à vous! Saluez le général Lee Suchin! Fixe! Général Kang Myung-gi de la République du peuple Chosun. Sergent Chokwa! Sergent Lee Ki-chul de la République de Corée! Commandant Bak Kyung-wook, c'est la plus grande gloire de ma vie de m'engager à vos côtés, général. Bravo! N'ayez pas peur. Je reviens tout de suite.
s'enfuiront devant l'ennemi, finiront comme lui. tu meurs, je te tuerai. Saloperie de Suédois de sa mère!
Docteur Kim, je n'arrive pas à croire à votre histoire. Commandant, vous continuerez quand même l'opération? Malheureusement, ce ne sera plus possible. Alors ils se seront sacrifiés pour rien. Vous savez, c'est injuste. Ils ont pris leur décision eux-mêmes. J'ai entendu dire qu'il vient juste de sortir de prison. Il a perdu la tête, le pauvre. Il pense vraiment qu'il peut nous battre. 16 septembre 1597, dans la mer de Myunglan. N'aie pas peur, nous allons gagner. Ils sont bien plus nombreux que nous. Nous pouvons tous mourir. C'est ce que vous devez garder en tête. Mais il n'y a rien à craindre. Le principal dans une défense, c'est de se battre avec son cœur. Avec ça, on peut vaincre 10 000 soldats. C'est notre devoir d'aujourd'hui. Ayons une fin honorable pour nos enfants et pour l'avenir du pays. Préparez-vous à mourir, et qui mourra survivra. En avant! La bataille de Myunglan, 13 cuirassés contre 333.